Salut à tous. Alors d'abord je voudrais commencer par vous souhaiter des bonnes fêtes de Sukkot, Chag Sameach, kiffez bien dans la Souka avec votre famille, vos amis et que vous soyez tous en bonne santé et beaucoup de réussite pour tout le monde. Alors pour répondre à la question, quelle est la ressemblance entre Yona Hanavi et le roi lion? Donc à la cavade pour ceux qui ont répondu et vous avez donné des bonnes réponses. Voilà pour la réponse complète. Je trouve qu'il y a plein de ressemblances entre le roi lion et Yona Hanavi. Je suis sûre que du reste, celui qui a fait le roi lion, il a dû s'inspirer de Yona Hanavi. C'est pas possible. Ça doit être un juif du reste, hein. C'est pas possible, non? Donc, les ressemblances entre le roi lion et Yona Hanavi. Yona Hanavi, donc Hachem, il lui a dit, va faire ta mission. Et lui, il a dit, non, je peux pas, j'arrive pas, je sais pas. Il est parti, il a essayé de s'échapper de sa mission. Finalement, il a été attrapé par la baleine. Et il s'est rendu compte qu'en fait, dans la baleine finalement, ça représente pour nous tout ce qui nous freine dans notre vie à réaliser notre mission. Que ce soit des peurs à l'intérieur, je sais pas, je peux pas, c'est trop dur, etc. Et pourtant, quand il est dans la baleine, il a toutes ses facultés, que ce soit mentales et physiques, etc. Et il s'est rendu compte que quand il est dans la baleine, il est rien, finalement. Il est bloqué. Donc il s'est rendu compte du fait que quand tu réalises pas ta mission, finalement, t'es rien. Et donc il a pris conscience qu'on peut pas s'échapper de son destin. Et il a fait tchouva, il est sorti. Maintenant le roi lion, en fait c'est ça, c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire que d'abord dans le roi lion, c'est vrai que comme l'a dit Tata Mému, il y a l'histoire de la culpabilité. Il se sentait coupable de quelque chose d'horrible. Et c'est à cause de ça qu'il a fui de son destin. Et d'abord la culpabilité a été basée sur du mensonge. D'abord c'est quelque chose de hyper important à apprendre. Tout sentiment de culpabilité est toujours basé sur du mensonge. Parce que la culpabilité, ça fait avancer personne. Ça fait toujours que nous faire... ça nous plonge dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la dépression. Ça ne fait pas avancer. Donc c'est toujours du mensonge, la culpabilité. Déjà, la première chose à apprendre du roi lion. Après, deuxième chose que je trouvais hyper intéressant dans le roi lion, c'est que quand il part et qu'il part de son destin, il se crée en fait une nouvelle identité. Et il a l'impression, ouais, voilà, moi je suis encore mieux que ce que j'étais avant. Je suis hyper cool, Hakuna Matata, etc., etc. Et il a l'impression que finalement, il s'est créé une nouvelle identité dans laquelle il est très bien dedans. Jusqu'à un moment où on vient et on lui dit, mais c'est pas toi. C'est pas le vrai toi. Toi, t'es un prince. Toi, t'es un roi. Toi, t'as une mission à accomplir. Et jusqu'à qu'il se rappelle de ça, qu'il voit l'image de son père, et c'était magnifique parce qu'on dirait presque aussi l'histoire de Yosef, où il voit l'image de son père et ça lui rappelle qui il est vraiment. Et ça finalement c'est comme chaque juif. Zélom Chaney, c'est comme un moment on lui dit, il y a le mouton, pas le mouton, le singe là qui lui tape dessus, il dit hey, ça fait mal, il lui dit oui mais maintenant c'est déjà dans le passé. Il dit oui mais le passé il fait mal. Il essaye de le frapper encore et il échappe le coup. Il lui dit, tu vois, le passé peut-être qu'il fait mal, mais ce qui est important du passé, c'est de ne pas rester coincé dans le passé. C'est d'avancer et d'apprendre tes leçons du passé. Mais de continuer à être qui tu es et de commencer à être qui tu es finalement pour le roi lion. Et en fait, c'est ça pour chaque juif. Ça veut dire que chaque juif, quoi qu'il ait fait dans sa vie, quoi qu'il ait fait, qu'il n'ait pas fait, quoi qu'il ait eu dans le passé, dans le futur, dans le présent, un juif, ça reste toujours un juif. Et un juif, c'est un lion. Un juif, c'est un roi. Un juif, c'est un prince. C'est une personne avec une mission de réaliser la Torah Mitzvot avec toutes ses forces, avec tout son cœur, avec toute sa passion, avec toute son âme. Et quoi qu'il ait fait dans sa vie, il restera toujours un roi, il restera toujours un prince, il restera toujours un juif. Et en fait, finalement, le roi lion et Yona Hanavi, c'est une invitation à devenir ce qu'on est vraiment. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de Sukkot. Et Sukkot, c'est aussi une invitation à être dans le sens où Kippour, finalement, on est redevenu comme un bébé, tout propre, tout net, sans aucune faute, sans les empreintes des fautes et des mauvaises habitudes et des mauvaises pensées du passé. On est comme un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, prêt à commencer une nouvelle vie, à démarrer sur une nouvelle page. Et maintenant, quand on rentre dans la soukha, c'est encore une fois la même image. En fait, on est imbibé de la présence divine avec tout notre corps. Encore une fois, comme le bébé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi encore une fois une invitation à continuer cette pureté et cette pureté
qu'on a réussi à avoir à Kippour, mais cette fois-ci de l'atteindre grâce au fait de manger, de boire, de se réjouir. Et encore une chose, et je vous promets que je finis après ça, c'est que, en fait, Rosh Hashanah, c'est comme les fiançailles entre Dieu et le peuple juif. On dit, oui, Hachem, tu es mon Dieu, je veux te servir de toutes mes forces. Après Kippour, c'est comme le jour avant le mariage, où on ne mange pas, on est habillé en blanc comme une mariée. Et quand une mariée, avant son mariage, elle ne mange pas. Et enfin, Sukkot, c'est comme un mariage, puisque la choupa, c'est comme la souka. Les 7 jours, c'est comme les Sheva Brachot. On chante, on danse, on tourne. De la même façon que la Kala, elle tourne autour du Khatan, on tourne autour de la Bima pour faire la Hakafot. Donc Sukkot, c'est la célébration de l'amour entre Dieu et son peuple. C'est la célébration de comment le juif doit être un juif fort, un juif qui sait que finalement le plus important, c'est d'être heureux dans son judaïsme, d'être heureux avec qui il est et ce qu'il a, et d'apprécier qui il est et ce qu'il a, et réaliser sa mission d'être juif avec toutes ses forces. Alors voilà pour mon petit message d'avant-fête. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite que de l'abondance spirituelle, matérielle. Chag Sameach.